Bonjour, bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité est Mohamed Dahri, qui est le ministre des Affaires étrangères du gouvernement libyen, non reconnu par la communauté internationale et basé dans l'est de la Libye. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation de France 24. Alors, on va en venir à la situation en Libye, qui est évidemment très compliquée, très chaotique sur le terrain, mais aussi au niveau politique. Il y a un gouvernement d'union nationale qui est censé se former. Les négociations durent depuis longtemps. Est-ce que vous pensez qu'on est proche d'un véritable gouvernement d'union nationale en Libye? On se rapproche d'un gouvernement d'union nationale en Libye si toutes les conditions sine qua non sont remplies, à savoir une consultation plus élargie que ça n'a été le cas lorsqu'on a présenté deux cabinets successifs en janvier et en février dernier. Donc le succès de la prochaine formation qui va être proposée par M. Serraj dépendra des consultations qui devraient être élargies, et ce à quoi on a appelé bon nombre d'États, dont la France. Alors, il y a eu un petit changement sur le terrain récemment. Le chef de l'armée basé dans l'est du pays, le général, maintenant maréchal Khalifa Haftar, a pris le contrôle de ce qu'on appelle le croissant pétrolier. Et évidemment, c'est essentiel stratégiquement, économiquement. Est-ce que vous pensez que ce gain militaire change la donne politique et fait que le gouvernement d'union nationale doit être plus flexible envers vous? Le gouvernement d'union nationale, le conseil présidentiel précisément qui se trouve à Tripoli, devrait être plus ouvert compte tenu du vide qui a suivi la soumission de la deuxième formation qui a été proposée au mois de février et de l'impasse politique et sécuritaire dans laquelle se trouve la Libye. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est convaincu de la nécessité d'inclure des composantes politiques et militaires de l'Est de la Libye, composantes politiques et militaires qui ne sont pas nécessairement de l'Est de la Libye. Moi-même, je suis tripolitain. Il y a des gens du Sud, des gens de l'Ouest qui sont à l'Est de la Libye et qui soutiennent les efforts de la Chambre des représentants et de l'armée nationale libyenne qui combat notamment le terrorisme, mais qui a voulu mettre fin au contrôle excusez-moi l'expression, d'un malfrat qui a été à la tête d'une milice et qui voulait même en 2014 vendre illicitement du pétrole, ce qui avait conduit les Nations Unies auparavant d'adopter une résolution au Conseil de sécurité, la résolution 2146, qui a conduit la marine américaine d'arraisonner la cargaison qu'il s'apprêtait à vendre. Donc c'est un hors-la-loi qui régnait en Libye, surtout au croissant pétrolier, et au règne duquel l'armée nationale libyenne, les braves Libyens, ont mis fin. Alors, vous avez sans doute noté que la France, parmi d'autres, a déclaré par la voix de son ministre des Affaires étrangères que le gouvernement doit trouver une place pour le maréchal Haftar. Est-ce que vous pensez que, du coup, la communauté internationale, sans doute à cause de ce qui s'est passé sur le terrain que vous venez d'écrire selon votre propre lecture, a désormais changé d'avis et pense que le général Haftar doit avoir une place centrale, voire prépondérante, dans un futur gouvernement d'union nationale? La communauté internationale a commencé à dire cela, les Italiens en premier, mais même M. John Kerry et les Allemands par la voix de leur ministre des Affaires étrangères. M. Kerry, le ministre des Affaires étrangères allemand, ont dit le 16 mai, lors de la réunion qui s'était tenue à Vienne et qui a été convoquée par les États-Unis et l'Italie, avait déjà affirmé la nécessité de voir une place importante pour le général Haftar. Ce faisant, ils ont suivi ce qu'avait réclamé le président Hollande lors de sa visite au Caire au mois d'avril dernier. Il y a un consensus international, américain, français, italien et arabe, qui tend à reconnaître ce qui est à César ce qui est à César. Alors, à propos de César, le général Haftar, dans une interview à l'agence Associated Press, déclare que la Libye a besoin, je le cite, d'un leader qui possède une expérience militaire d'un très haut niveau. Il veut parler de lui.
il avait déjà, à l'adresse des Libyens, lors d'une interview télévisée à une chaîne de télévision libyenne, il avait déjà affirmé que s'il y avait une pression populaire pour qu'il se présente aux élections présidentielles, qu'il le ferait. Donc, il y a droit. Je pense. Clairement, il veut être le leader de la Libye maintenant. Je peux vous rajouter que les Libyens appellent de leur vœu le retour de l'autorité de l'État. Car non seulement entre 2012 et 2014, nous avons assisté à des assassinats successifs à Benghazi d'officiers et de soldats de l'armée libyenne et des services spécialisés en Libye. La Libye aujourd'hui, et notamment la capitale, connaît une série de rapts avec des demandes de rançon de bandes armées qui sévissent dans la capitale. Il y a aussi des règlements de compte qui se passent presque de façon quotidienne à Tripoli. Les Libyens, à l'est, à l'ouest et au sud de la Libye, demandent le retour de l'armée, de l'autorité de l'État. Et ce retour, cet état de droit que nous appelons tous de tous nos voeux, ne peut se faire qu'avec la présence d'une armée nationale libyenne, avec la police et des services spécialisés qui puissent consolider la sécurité et qui puissent aider l'état de droit à fonctionner comme il se devrait. Donc, vous seriez en faveur d'une Libye dirigée par le maréchal Haftar, qui lui-même semble s'inspirer du modèle égyptien. Abdel Fattah el-Sisi, on sait que l'Égypte et les Émirats arabes unis soutiennent militairement le général Haftar. Il appartiendra aux Libyens, le moment venu, d'élire le général Haftar, dont la popularité, je dois le dire, est croissante, que ce soit à l'ouest, à l'est ou au sud de la Libye, surtout suite à la reprise des terminaux pétroliers et au contrôle par l'armée nationale libyenne du croissant pétrolier. C'est une mesure qui a été accueillie à bras ouverts par les masses libyennes. Et donc, je pense que les Libyens sont d'accord pour qu'un homme de la trempe de M. Haftar soit à leur tête. Mais c'est aux Libyens eux-mêmes, le moment venu, de se prononcer. Vous, le gouvernement, vous étiez au courant que le général Haftar allait se saisir du croissant pétrolier ? Ce sont des questions militaires dont nous ne sommes pas au courant. Mais je dois dire, encore une fois, que nous, au gouvernement, comme pour la plupart des Libyens, pour le commun des mortels des Libyens, on a accueilli cela avec beaucoup de satisfaction. Nous avons aussi accueilli la bravoure du PDG de l'ANOC à Tripoli, qui relève du Conseil présidentiel. La compagnie pétrolière. La compagnie pétrolière, et qui est venu, qui a salué l'action de l'armée libyenne et qui est venu à l'Est contribuer au succès de l'opération parce que l'armée nationale libyenne avait déjà affirmé, le maréchal Haftar avait mis au clair qu'il n'était pas question que l'armée puisse diriger les opérations des exportations et d'extraction pétrolière en Libye. C'est la compagnie nationale libyenne qui devait le faire et c'est ce à quoi elle s'attelle à faire depuis ce moment-là. Le soutien militaire de l'Égypte et des Émirats arabes unis, il existe. Il existe, il a été le bienvenu et il a contribué au succès probant de l'armée nationale libyenne à Benghazi. Nous avons encore quelques poches dont nous souffrons parce qu'il y a les gens de Daesh et d'autres forces terroristes qui se réclament d'ailleurs de l'AQMI, qui sont encerclés dans cette poche. Mais les succès militaires sont dus d'abord et avant tout à la bravoure et aux accents nationalistes de beaucoup de Libyens dans l'armée nationale libyenne, des soldats, mais aussi des officiers qui ont payé de leur vie. Nous avons déploré la mort de 1500 sacrifices, 500 000 Libyens qui sont morts comme martyrs de ces opérations qui se sont déroulées à Benghazi. Ils vous fournissent des armes et ils entraînent des hommes chez eux, ces deux pays? Ce sont des questions militaires dont je ne suis pas au courant. Ce dont je suis au courant, c'est qu'il y a un soutien notoire de ces deux pays et nous sommes très contents, très satisfaits
de cet appui que nous recevons de ces pays. Et celui des pays occidentaux, on a beaucoup parlé du rôle de la France suite au décès dans une zone de l'Est du pays de 3 agents français il y a quelques mois. La France soutient officiellement aussi le gouvernement d'union nationale, mais elle semble avoir une présence sur le terrain. Il y a d'autres forces occidentales qui sont... Qui le Royaume-Uni et les États-Unis, on le sait, ça a été annoncé même aux États-Unis. Et que font-ils concrètement? Comme je vous ai dit, il s'agit d'opérations militaires dont je ne suis pas au courant, je ne suis pas au menu détail les opérations qui s'effectuent, mais les officiels français avaient déjà déclaré, comme les Britanniques et les Américains, qu'ils étaient là pour soutenir au point de vue renseignement les efforts internationaux, libyens et non libyens, qui combattent le terrorisme dans la sous-région et notamment en Libye. Saïf al-Islam, le fils de Mouammar Kadhafi, est-ce que vous l'imaginez dans un rôle futur en Libye? Encore une fois, c'est aux Libyens de se prononcer là-dessus. Je pense que M. Saïf al-Islam appartient à un passé. Je n'imagine pas M. Jamal Moubarak revenir en Égypte et je n'imagine pas un rôle pour M. Saïf al-Islam. Mais encore une fois, que ce soit pour le maréchal Haftar, que ce soit pour M. Saïf al-Islam ou pour d'autres, c'est aux Libyens de se prononcer. Mais nous appelons de nos voeux la refonte de l'État libyen, le rétablissement de l'autorité de l'État, l'armée, la police, les services spécialisés et une justice indépendante sont là pour soutenir les fondements d'un État moderne que nous appelons tous de nos voeux, après une dictature qui a prévalu pendant 42 ans. Merci beaucoup, Mohamed Daïri, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations.